Et si on peignait ensemble? Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pendant que je peins la mystérieuse Momiji, une sorcière considérée comme un yokai dans la mythologie japonaise. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, les yokai sont des esprits, voire des démons. Ils sont extrêmement nombreux et variés, souvent maléfiques, mais pas toujours. Momiji poursuit la série d'aquarelles que je prépare notamment pour la Japan Addict de Strasbourg. Au total, elles seront 4. La Dame au renard blanc, Awandon, Yuki-onna, que je n'ai pas filmé, et Momiji. Ce sont toutes les 4 de grand format de 30 cm par 40 cm que je compte décliner en cartes postales et tirages d'art cet été dans la boutique en ligne. Mais ceci est une autre histoire. Pour le moment, parlons un peu de notre sorcière. Le nom Momiji signifie feuille d'érable, et la légende de Momiji prend place en automne dans les montagnes proches de Nagano. À cette période ont lieu de nombreuses célébrations et des festivals autour de la chute des feuilles d'arbres. Un samouraï nommé Koremoshi est chargé par Hachiman, le dieu de la guerre et divinité protectrice du Japon, d'éliminer un redoutable démon caché dans les montagnes. Avec son escorte, il se rend sur place pour traquer la créature et tombe sur un festival rassemblant quelques aristocrates venus admirer les arbres rougeoyants tout en buvant et en dansant. Parmi eux se trouve la suite de la princesse Sarashina, qui, apprenant la présence du samouraï, fait savoir par l'intermédiaire de l'une de ses dames de compagnie qu'elle a entendu parler de ses exploits et qu'elle les invite à se joindre à la fête. Le guerrier ne saurait éconduire une princesse et accepte. Pour ne rien gâcher, Sarashina est d'une remarquable beauté. Sous le charme, le samouraï lui demande si elle lui ferait l'honneur de danser pour lui, ce qu'elle accepte. La soirée s'écoule en musique, danse et beaucoup trop de saké. Très vite, Koremoshi et ses hommes s'endorment sous l'effet de la boisson. Le dieu Hachiman apparaît durant le sommeil de Koremoshi pour lui rappeler qu'il a une mission sacrée. Comme Koremoshi est brave, mais que ce n'est pas le katana le plus aiguisé de l'armurerie, Hachiman lui révèle l'atroce vérité. Sarashina n'est autre que Momiji, l'infâme démon, déguisé en magnifique princesse. Pour vaincre la créature, Koremoshi aura besoin d'une arme bien particulière. Apparemment, Hachiman avait oublié de le lui préciser quand il lui a filé la mission. Il s'agit d'un katana sacré, nommé Kogara Sumaru, petit corbeau. En s'éveillant, Koremoshi trouve l'arme dans sa main. La vie est facile. Il n'a plus qu'à se mettre en quête de Momiji. Alors qu'il commence à poursuivre les femmes dans la montagne, un éclair frappe le sol et une immense créature cornue, à la peau livide et aux traits cruels se manifeste. C'est le démon Momiji. Après un long combat, Koremoshi et Petit Corbeau finissent par vaincre la sorcière et rétablir la paix dans la montagne. Merci à Hachiman quand même pour le coup de main. Le combat entre Momiji et Koremoshi a fait l'objet d'un film au Japon, et pas n'importe lequel. Momiji-gari remonte à 1899, ce qui en fait le plus ancien film narratif japonais. On y voit d'abord Momiji, interprété par un acteur de kabuki en kimono de danse, coiffé et apprêté, danser pour séduire le héros en déployant toute sa grâce pour le duper. Puis, l'acteur apparaît, grimé d'une perruque faite de cheveux noirs en bataille dont il se sert pour frapper le samouraï pendant que ce dernier brandit son katana. De mon côté, j'ai représenté Momiji dans une forme mixte entre la princesse et le démon, avec ses longs cheveux noirs, des cornes, des yeux inhumains, mais une apparence encore féminine et séduisante. Derrière elle, les branches d'érable aux feuilles rouges et orangées servent de décor. Je travaille rarement avec des rouges. J'avoue que ce n'est pas ma couleur préférée et il m'a fallu pas mal de réflexion et de tâtonnement pour obtenir le résultat que je voulais. Il faudra que je refasse quelques projets autour des rouges pour comprendre comment ils se comportent à l'aquarelle. Au séchage, j'obtenais un résultat plus terne que je le voulais. Il me fallait des retouches pour renforcer la couleur,
et j'ai fini par le faire avec des crayons. Et le résultat final me plaît, la peinture est péchue, les jaunes et rouges fonctionnent très bien ensemble. Comme je le disais, Momiji et toutes ses consoeurs débouleront dans la boutique prochainement. Si vous voulez savoir quand aura lieu la précommande de tirage d'art, je vous invite à vous abonner à la newsletter dont le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette nouvelle peinture et l'histoire de Momiji vous ont plu. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous et j'espère qu'on pourra se voir dans mes prochains salons. Vous pourrez notamment me retrouver du 27 au 29 mai au Salon du Livre et de l'Illustration de Haguenau, dans la salle des corporations, et ensuite les samedis et dimanches 3 et 4 juin au Zénith de Strasbourg pour la Japan Addict. Je serais vraiment ravie de vous rencontrer là-bas, donc n'hésitez pas, si vous avez prévu de vous rendre à ces événements, passez me voir sur le stand. Je vous retrouve prochainement avec une nouvelle illustration en vidéo et je vous dis à très bientôt.